Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 21 du Let's Play Feed the Bourrin. Alors, dernièrement on avait commencé à faire notre premier VAT. Je m'excuse par avance, j'ai un milieu de crève qui me fait une voix de basse, n'est-ce pas? On va essayer de s'en occuper et de faire feed ce truc là pendant l'épisode. Donc, clairement, là j'ai laissé tourner le bousin pendant une petite... pendant 24-48 heures. Je sais pas pourquoi, il reste bloqué à 7500 sur 8000. On sait pas pourquoi, mais bon, l'essentiel c'est qu'on a déjà un bon petit stock de tampons de hooch. Là c'est pareil, par contre j'ai l'impression qu'en fait Titi il consomme alors que en fait il a bien besoin de remplir puisque en fait là c'est complètement rempli. Donc c'est pas top 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 non plus ce truc là. Je dirais que là j'arrive pas à me faire un stock de caca. Parce que monsieur décide de continuer quand même. Alors, est-ce que c'est lié au VAT qui veut à tout prix fonctionner? J'en sais rien. Je pense qu'on va lui mettre un petit signal de redstone histoire de lui couper ses velléités à consommer de l'énergie pour rien. On verra ce que ça donne. Alors, on va se refaire un petit VAT, le deuxième. Alors, pour faire du Rocket Fuel, qui est notre objectif, en fait, donc si on regarde les recettes, il va nous falloir de la gunpowder et de la redstone. Donc la redstone, on l'a de manière quasiment infinie grâce à notre système de Botania avec l'ordic, ainsi qu'avec notre laser mining drill, là, notre laser préchargeur. Donc là-dessus, on devrait pas avoir trop de soucis. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je m'occupe quand même d'un certain nombre de minerais qui sont bruts, parce que si je regarde au niveau de la redstone, on en a 65K, ça va, mais c'est surtout les 735 redstone or qui n'ont pas été traités, plus ceux du nether. Là ça fait un peu beaucoup de ressources, on doit en avoir facilement, allez, on doit bien s'approcher je dirais des 70-75 000 redstone, et c'est la même chose pour le diamant. Je cours pas après non plus, mais bon voilà, j'en ai 388 et là j'en ai 219. Là j'en ai à peu près 2190, là j'en ai à peu près 1500. Donc je sais que j'ai de la marge. Et il y en a plein comme ça qui restent à traiter, qui ne sont pas en fait des ressources, on va dire normales. Et en fait ces ressources-là doivent être faites avec, processées avec un truc genre avec fortune ou quoi que ce soit. Ça pourrait être pas mal. Bref. Tiens, je voulais regarder un truc d'ailleurs. Est-ce qu'en slag on est... Ouais, on va peut-être pouvoir processer ces ressources-là avec du rich lag, tiens, histoire de... Bon, déjà on va se construire un deuxième VAT, puis on verra ça juste après. Alors, the VAT. Donc, je pense que là... Bon, on a que dalle. Alors, electrical steel, on va s'en faire 4. 4, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Start. On va se faire un cauldron. Hop, j'ai fait la recette, yahoo! Ah oui, je vous ai pas montré pendant que ça se craft ce truc là. Ça va se crafter vite. Bon déjà je me suis fait un petit travel encore ici pour pouvoir faire ma feignasse. Par contre là, voilà, j'ai déplacé en fait toutes mes machines, mes thermiques centrifuges et mes air washing plantes. En fait, voilà, ce que je vous avais dit, c'est que j'ai remplacé ça par des alloy smelter, comme ça au moins chaque alloy smelter a maintenant une recette bien à lui. Si on regarde ici maintenant, alloy smelter, voilà, donc j'en ai même 6. Je vais mettre, tiens, on va mettre celui-là ici, tiens, allez, couche panier, parfait. Voilà, après le fuse et le l'endorium ne devraient pas se marcher trop dessus, donc au moins comme ça là, je suis sûr d'avoir au moins une rapidité de traitement. En tout cas, je peux paralléliser les actions, donc ça c'est vraiment sympa. Donc je retourne là-bas. L'avantage c'est que si je me mets au niveau des turbines, par là j'ai rien. Par contre si je vais à réacteur, ici normalement je peux accéder à la ferme. Mais par contre ici je peux pas accéder à réacteur. Logique, narmol comme dirait quelqu'un d'autre. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Hop. Voilà, donc maintenant qu'on a electrical steel, voilà, donc qu'est-ce qu'il donne maintenant? On est bon, il nous faut un châssis. Le châssis, c'est la vie. Hop, et tant qu'on est là, on va lui faire aussi... Il nous en faut combien de fours? Un seul, et des fluides tanks aussi. Donne-moi des iron bars.
Bah déjà là, on va pas pouvoir en faire deux par contre, c'est un peu chiant. Donc hop, fais-moi en 64, au moins comme ça, on sera tranquille pendant un petit bout de temps. C'est parfait. Allez, zou. Donc déjà une. Le deuxième, donc il faut que je fasse un furnace. Oui, je suis feignant. Voilà. Et donc, il restera plus que un dernier fluide tank qu'on devrait pouvoir crafter maintenant sans problème. Sauf que là, je suis en train de faire autre chose. Hop, hop, voilà. Allez, The Vat numéro 2 est crafté. C'est dans la boîte. Zou. Alors, du coup, si, je pense que... Voilà, si on se remet en full view, là j'ai un câble, donc il me faut un autre énergie conduite. Energy conduite, voilà. Boum, un seul suffira. On va mettre là, gentiment. Il est alimenté comment lui? Ah, mais oui, d'accord, j'ai compris. J'ai capté. Ça va pas le faire par contre. Ça va pas le faire parce que là j'ai qu'un seul endroit pour l'alimenter et ça me plaît pas du tout. Du coup, comment on va faire? Parce que évidemment là, si je prends ça, vous voyez que ici, je me suis un peu démordé comme un manche et j'aurais dû mettre le truc en bas et ce truc là au-dessus. Bref. Comment qu'on va faire? Eh ben, je vais démêler tout ça et puis je reprends tout de suite. Allez, et le whips! Bon, le mal est réparé, mais ce soir, franchement, je me débrouille comme un manche. J'ai donné un coup de clé sur le bat, donc ça va être la surprise de savoir s'il a gardé le hooch en stock ou pas. Voilà, voilà. This is the fail de la soirée. Donc là, j'ai fait juste, donc c'est peer-to-peer tunnel façon fluide. Hein. Shift clic droit sur mon arrivée d'eau, clic droit sur ma sortie d'eau. Voilà. Donc hop, les settings sont loadés. Il me reste plus qu'à mettre un petit pipe juste là. Voilà, et un qui arrivera comme ici. Là, j'ai verrouillé le côté qui permettait d'alimenter le single vat pour pouvoir alimenter les deux et pas qu'il y en ait un qui soit privilégié par rapport à l'autre. Hein. Hop, on fait pas de ça chez nous. Et donc, derrière, on va replacer notre premier vat en espérant que ce soit le bon. On va voir ça tout de suite. Perdu. Et le deuxième. Voilà, donc on s'est trompé. Toc. Et ici. Mais c'est pas possible alors. Voilà, allez viens. Un petit père. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai dans ma barre d'action. Celui-là, tu t'en vas, t'es mignon. Donc celui avec ton barre d'action. Et ben, voilà une chose intelligente. Voilà, donc celui-là, je te laisse là-dedans. Il va récupérer un peu de sucre, mais c'est pas un problème. Donc là, en fait, j'ai pas trop merdé. Ça va. J'ai limité la casse. Alléluia. Donc ça, par contre, on n'a pas besoin là. Ici, on va te mettre en extract. Voilà. Et toi en insert. Voilà. Donc là, normalement, tu devrais de nouveau avoir de la flotte. Par contre, ici, tu as quoi? Donc là, tu as du sucre, ok, c'est parfait. Mais là, par contre, tu dois manquer de blé. Donc, c'est pas un problème, on va t'en redonner. 8 Weetabix, voilà. Oui, j'ai découvert grâce à Minecraft que Weetabix c'était en fait un aliment à base de blé. Wouhou! Ouais, j'ai ça aussi que j'avais pas remis. Voilà, comme ça au moins il se speedera. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alimenter en redstone. Redstone, hop. Et en gunpowder. Donc la gunpowder, ici aussi. Il va nous falloir 8 acceleration cards. Ça devrait aller. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 2 export bus. Ça aussi, ça devrait aller. Et par contre, ce que je me dirais bien, c'est que je me ferais bien un drum, on va dire lambda. Parce que c'est juste pour le lol. Hein. Les drums, drum tout court. Qu'est-ce que c'est pénible ça. Qu'est-ce que c'est pénible. Bon, alors, cauldron. Ça c'est bon, je peux le faire. Par contre, c'est ces trucs là.
Ça va. Hop, 2 comme ça. Et le reste. Voilà. Il manque juste le cauldron, le chaudron. Hop. Roule ma poule. Et parti. Voilà. Je pense pas qu'on puisse avoir besoin de 66 millions de storage aussi bien pour le Sea Wedge. Quoique le Sea Wedge ça peut aller vite si on l'utilise pas. Mais par contre c'est au niveau de... Bah, on va se le mettre là, tiens. Non, on peut pas. On peut pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se le mettre... On va faire un truc crade pour l'instant. On va le mettre là. Et puis on verra comment ça se passera de l'autre côté. Alors, on va mettre donc nos deux export bus. Ici, ici. Voilà. Ensuite, on va lui dire que toi, bah, tu vas exporter de la redstone. Voilà. Hop. Au trop. Et toi, la gunpowder. Au trop aussi. Voilà. Ensuite, on va lui dire que tu as besoin d'une alimentation électrique. Voilà. Boum. Et puis, bah, ça sera tout. Il n'y a plus qu'à mettre le deuxième vat et à lui virer le wet ou le... je sais pas quoi, le sugar qui était dedans. Voilà, parfait. Donc là, il va s'y alimenter tranquillement. On va juste configurer les entrées et les sorties. Quoi qu'il est peut-être capable de le faire comme un grand, je pense. Dump, voilà. Ça, c'est vachement pratique, par contre, de pouvoir dumper un tank avec juste un clic. Donc déjà, les entrées gunpowder et redstone, c'est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à configurer ici, configure IO, donc hop, on va lui dire que c'est en push. Voilà. Hop. Donc lui, il n'a pas besoin de lui dire qu'on est en pull. Par contre, on va faire la même chose de l'autre côté, en disant qu'il est en push. Donc le rocket fuel va se faire tranquillement. Par contre, ça va consommer une blinde. Oh, ça va, ça se maintient. Plutôt pas mal. Donc maintenant, on va mettre quelques façades, histoire que ce soit joli. Avec les peu qu'on a. Il va falloir que je me refasse une rochette pour les onshore. Voilà, et il va falloir des petites façades. Qu'est-ce que j'ai en painting? Et puis des masques, là c'est de la glowstone, c'est pas très utile. Je pense que je vais me refaire des... J'ai plus la recette de ça? Bizarre. On va aller la faire. Hop. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Bon, là pour l'instant le rocket fuel, on va laisser gentiment se remplir. Hein. Combien on en a? Ouais, on en a un saut. Alléluia. Objectif fait. Je sais pas si... Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ça, je vous l'ai déjà montré dans le MTBeast. D'ailleurs, je me suis maté mes petites vidéos pour voir comment ça fonctionnait. Voilà, maintenant, je peux accéder où je veux, quand je veux, à toutes mes ressources, pour peu qu'elles soient craftées. Celles qui sont pas craftées, genre les molécules assembleurs, enfin les trucs... je sais pas, par exemple le cauldron, je peux pas me le crafter s'il est pas. Hein. Si je regarde cauldron, non, c'est pas possible. En revanche, voilà, je peux y accéder où je veux, toutes les recettes que j'ai besoin, enfin tout mon stuff qui est stocké dans mes storage cells, elles sont à ma disposition où que j'aille. Oui, c'est cheaté, mais j'aime bien. Et c'est grâce à Logistic Pipe. Et en plus, un truc qui est pas mal, ça c'était Tado qui me l'avait montré il y a quelques mois. Admettons, je veux par exemple les 5 grass blocks qui sont dans mon inventaire. Hop, je fais comme ça. En toute logique, je devrais me crafter une ender pouch particulière, vous allez voir pourquoi, et ça devrait arriver dans mon ender pouch. Et ben non, là, ça arrive directement dans mon inventaire. Elle est pas belle la vie? Et je vais vous montrer tout ça, comment ça se passe, très simplement. Alors, c'est quand j'ai décidé de faire ma petite place pour les oil smelters, je me suis dit tant qu'à faire, il y a de la place derrière. On va faire le truc tranquillement. Alors c'est tout simple. Vous avez besoin juste d'une alimentation électrique. Là, en l'occurrence, c'est un peer-to-peer tunnel qui envoie de l'ARF. L'alimentation par RF se fait sur les côtés. Même l'alimentation via les Logistic Pipe se fait aussi sur les côtés. Il n'y a que la partie haute qui doit rester vierge. De toute façon, vous n'arriverez pas à brancher ni un pipe ni de l'électricité. Donc, faites-le sur les côtés. Ensuite, vous avez besoin juste d'un basic Logistic Pipe pour alimenter vos petits pipes qui sont à côté. Là, vous avez juste besoin d'une interface orientée vers le tuyau. Hein, c'est pour ça qu'il y a la flèche. Ici, vous avez besoin d'un provider Logistic Pipe. Alors, le provider Logistic Pipe, normalement, quand vous faites un clic droit dessus,
Non, je me suis gouré. C'est juste un provider, voilà, tout simplement. Vous pouvez même mettre un provider Mark II, là, j'avais pas envie de gaspiller des diamants là-dessus, ça marche très bien comme ça. Et ici, vous avez un Remote Order Logistic Pipe. Alors ce truc-là, en fait, une fois que vous l'avez crafté, vous faites un Shift clic droit, non, clic droit dessus, avec votre remote pour la linker entre eux. C'est ce qui va en fait envoyer les items que vous avez commandés via la remote dans le contenant de votre choix. Voilà, en l'occurrence, le contenant de mon choix, c'est un player interface. Alors la recherche étant, le craft est un peu cher. C'est un truc de Random Things, vraiment un truc que j'adore. Je ne soupçonnais pas l'existence. Voilà, player interface, il y a besoin d'un Ender Chest façon vanilla. Donc ça se trouve, c'est bien, c'est qu'on a la recette. Voilà, un Ender Eye et l'Opsy. D'un player core, alors voilà, ça coûte un petit peu cher une émeraude, mais bon, on a plus à ça près, du lapis, parfait. Là, c'est la Nether Star qui fait un peu mal au popotin, et l'obsidienne. À partir du moment où vous avez ça, vous faites un clic droit avec, et vous regardez que la player interface est bien bindée à Moustique 2002, ça tombe bien, c'est moi. Et donc par contre, ce que vous faites, c'est que vous le mettez, il y a plusieurs faces, donc vous le mettez sur les côtés. Les faces qui sont là, c'est les faces d'inventaire. Ici, ça serait pour, si j'avais besoin en fait de m'équiper d'une armure automatiquement, c'est par ce côté qu'il faudrait que je l'envoie. À partir de là, maintenant, vous n'avez plus la limitation que vous pouvez avoir avec la wireless tablette d'Apply Energy Stick. Où que vous soyez, vous pouvez accéder à votre inventaire. Et ça, franchement, c'est top. Il faudrait juste que je me fasse une autre Ender Pouch pour pouvoir réinjecter les ressources dont j'avais plus besoin dans mon inventaire. Mais le problème, c'est que après, ma barre d'action commence déjà à être un peu bien large, donc je verrai ça plus tard. J'ai pas motivé, rien, pas envie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ouais, j'ai aménagé un petit peu, j'ai recommencé un peu de Tomcraft. Je me suis fait une petite hache des familles là, avec un bon petit enchantement derrière. Donc cette hache, en fait, elle est pas mal du tout. Je sais pas si vous la connaissez, c'est la hache de Tomcraft. Alors, elle est pas très compliquée en plus à faire. Le seul truc, c'est que c'est du thomium. Enfin, c'est une hache en thomium. Le problème de la hache en thomium, axe, si on regarde, c'est que GregTech y met son grain de sel, donc forcément il faut faire des plaques de thomium. Si je la cherche, elle est là, voilà. Thomium axe, voilà. Donc il faut 2 plaques de thomium, donc voilà. C'est juste une formalité quand vous avez les machines, sinon quand vous galérez déjà à crafter votre premier thomium et vous êtes obligé d'en faire 2 pour obtenir une plaque, c'est déjà un peu plus pénible, mais bon. Et derrière, en fait, grâce au petit mode que j'ai installé qui s'appelle normalement NEI, Tomic NEI, hop, vous voyez que la recette, c'est une hache en thomium avec 2 shards, un Greatwood Log et un diamant avec 16 d'aqua et 8 d'arbor dans le Tomic infusion, et puis ça vous donne un truc pas mal. Donc après les enchantements, je les fais avec Botania, tranquillou. Mais le gros avantage de ce truc là, il est double. Déjà, la première chose que vous pouvez faire avec cette hache, c'est un peu comme le mode Timber. Bon, c'est un peu moins violent, mais au moins, quand vous avez des armes, on va dire un petit peu compliquées, comme cette magnifique eucalyptus, hop. Il suffit juste de maintenir votre clic gauche de souris bloqué par un poids quel qu'il soit ou un couteau suisse en ce qui me concerne, et vous attendez que ça descende, et l'arbre va se couper tout seul du haut vers le bas. Donc, tiens, mais là un problème avec le Magic. Vous voyez que là, ça descend, et voilà. Et le truc qui est pas mal en plus avec ce truc là, c'est que en fait, c'est une hache qui sert aussi d'aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, que vous voulez vous crafter un truc comme ça, il suffit de faire un clic droit, et hop, vous voyez que tous les items qui sont au sol, vous faites un clic droit dessus, et ils viennent à vous directement. Et ça, franchement, c'est top. Le seul truc qui est pénible en fait avec GregTech là-dessus, c'est qu'il a désactivé l'enchant Repair. Je sais pas comment le réactiver, ça me gonfle. Du coup, je peux pas mettre l'enchantement Repair dessus. Dès que je le fais, là j'ai essayé de faire, je me suis fait un Osmotic Enchanter qui je suis pas sûr qu'il fonctionne correctement. C'est un truc de Tomic Tinkerer, ce qui permet en fait d'enchanter vos stuff avec les vis contenues dans votre baguette. Vous mettez votre baguette ici, vous mettez l'enchantement ici, par exemple. Je sais pas, moi, on va mettre ça ici là. Donc là, forcément, il n'y a plus rien. Je sais pas moi si on met. Bon, je vous mettrai ça plus tard, là j'ai pas de stuff sous la main. Mais en plus ça va être un fait parce que ça fonctionnera pas. Voilà. Tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Donc
tiens, petit point sur le suivi de mes épisodes. On va bientôt faire quelque chose avec, avec l'ami Yena. On va se lancer à la mode Star Wars. On met juste la puce à l'oreille, en mode NASA, plus exactement. Avec Yena, possiblement Mel et Rodok. Donc pour l'instant ça reste un projet. Donc bah, voilà, je pense que j'ai déjà mis un petit peu de teasing dans l'histoire. Reste à savoir après à vous d'essayer de comprendre ou pas. Donc normalement c'est prévu pour cette semaine. On verra si en fonction des disponibilités de chacun. Mais toujours est-il que voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc pour l'instant je fais une petite ellipse. Je vais aller mettre Mel pour ces problèmes de Blood Dungeon. Blood Magic, voilà. Et je reprends tout de suite. Allez, les whips. Et me revoilà. Donc j'ai donné un petit coup de main à Mel qui avait un petit souci de lecture sur une recette de NEI avec Blood Magic. D'ailleurs, je pense que Blood Magic, ça va être quelque chose qu'on va faire aussi ensemble. Je pense qu'il y a des nouveautés, notamment il y a la Demonic Invasion que j'aimerais bien faire. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Du coup, voilà. Bon, alors, lui, il en est où? Donc, il continue à crafter son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Et là, on a combien? Roulement de tambour. Ouh, 58 sauts. C'est honnête, dis donc, c'est honnête. Et on consomme que 40 RF partie. Enfin, on est débiteur de 40 RF partie, ça va. Ça gère, plutôt pas mal, ça gère bien. Donc c'est bien. On a combien de contenance? 256 sauts. Ouais, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Je vais manger un petit coup parce que je vais bientôt crever la dalle. Pardon pour ce raclement de gorge. Voilà. Alors, parlons de Blood Magic, on va essayer de commencer un petit peu parce que je vais vous montrer quelque chose qui est vachement plus pratique pour commencer. C'est commencer, parce qu'avant il fallait se sacrifier bêtement et inutilement. Et maintenant il y a un petit truc qui est pas mal du tout, donc je vais commencer. Donc on va déjà se faire un Blood Altar. Je pense que ça devrait être faisable. Il faut juste un Furnace. Le Furnace il est bon. Il va nous falloir ça. C'est bon. Ok, alors où est-ce que je vais le mettre à part là où vous avez une idée? Je n'en dirai pas plus. Alors, deuxième sous-sol. Où est-ce qu'on aurait de la place pour le mettre? Paraît pas mal ici. On va descendre derrière tranquillement. Ouais, ça peut être pas mal comme idée. Sinon. Côté magie. Paraît pas mal ici. Tiens, ouais, on va commencer là. Au pire, on le déplacera. Hop. Donc le but du jeu du Blood Magic, enfin du Blood Altar, c'est de se sacrifier avec un... Par contre c'est pas super parce que j'ai pas grand chose d'accessible. Bon. Vous me direz j'ai ma télécommande, certes, mais j'y avais pas pensé là dans l'instant. C'est au moment où je vous en ai parlé que j'y ai pensé. Alors ça, j'en ai plus besoin, ça non plus. Ok, parfait. Donc la première chose à faire dans Blood Magic, c'est se faire le Wicorb, je crois. Attendez que je réfléchisse, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, déjà on va commencer par se mettre en Blood Magic. Blood Magic, voilà. Ensuite, qu'il nous faut-il? Il nous faut... Alors, voilà. Avant, il fallait utiliser le Sacrificial Knife, le petit truc comme ça, voilà. Et en fait, en l'utilisant, on se donnait des petits coups de surin, on perdait de la vie, et le sang qui coulait devenait des life points qui allaient dans l'altar. Ouais. Long, chiant, pas terrible. Du coup, le dev, il a fait évoluer le truc, et il a permis qu'on crafte ça. Alors, ce truc-là, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut du cuir. Est-ce que du cuir, on en a suffisamment? Ouais, check, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir une blank slate quand même, il va falloir se sacrifier de 1000 points quand même. J'ai pas envie de me sacrifier, du coup je vais aller voir là chez Mel. Hop, on va prendre une stone des plus basiques. Hop, comme ça, voilà, stone. Hop, parfait. On va aller chez Mel. Pourquoi j'ai deux workbooks? D'accord,
Je crois que j'ai encore le workbook de chez l'ami Ronoc. Parfait, oui, c'est ça. Donc il faudrait que je lui rende. Parce que j'ai découvert sa tombe en fait dans l'end. Du coup, je lui ai ramené. Je suis gentil quand même. J'ai une version serviable. Alors, Meldes. Mel. T'es là, Mel. Voilà, hop. Boum. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop spoiler. Il s'est fait une usine à clé. Hop. Donc, si j'ai bien compris, là, il doit y avoir un encore. Blood Magic. C'est parfait. Mip mip. Et ton altar. Hop, petit coup. Hop, voilà. Donc là, il a pas mal de life points dans son altar. Donc on va juste récupérer, on va transformer une Vulgar Stone en Blank Slate. Voilà, hop, c'est bon. Thank you. Voilà, donc on retourne à la maison maintenant. Youp, home, voilà, zoo, et main base. Hop, on va redescendre, je sais plus où c'est. Oui, ça doit être par là. Ok, non, en fait, c'est ici que je voulais aller. Donc maintenant qu'on a la blank slate, on la met là-dedans et on va se crafter le Blood Letter Pack. Ok, donc là normalement ça devrait être bon. Farpet. Alors ce truc là en fait, grosso modo, c'est vachement bien. C'est que vous allez mettre à la place de votre torse, comme ceci. Et là, vous allez voir que les cœurs vont commencer à fondre comme neige au soleil. Sauf que ça va s'arrêter à un moment. Enfin, en principe, en théorie. Donc on va voir jusqu'où ça descend. Avec là pour l'instant ça descend encore, ça descend encore. Et c'est tout? Oui, c'est tout, ça descend là. Alors on va un peu le booster un peu. Vu que j'ai une Fallen Canadé qui est loin de mon Blood Altar, ça devrait aller. Hop, voilà. Régénération. Donc on attend un petit peu, et puis bon, quand on en aura marre, on descendra, et puis on mettra on verra la suite. Allez, je le laisse tourner un petit peu. Je sais pas par contre combien il a de... C'est pas indiqué par contre, ça c'est un peu chiant. Mais bon, ok. Je laisse ça tourner 5-6 minutes, histoire de voir, et puis je fais une dernière ellipse. Allez, on va voir ce que ça donne avec les life points qu'on a engrangés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre au deuxième sous-sol. Hop, dans notre altar. Et on va placer notre Blood Letter Pack. On va remettre notre petit torse à la place. Et donc, vous prenez votre Blood Letter Pack et vous le mettez dedans, normalement. Non, ça marche pas? Comment qu'on fait? Allô? Il est bien bainé à moi? D'accord, ok. Donc, en fait, première chose à faire, c'est de faire un shift-clic droit avant de le mettre. Parce qu'après, il vous dit ce qu'il peut stocker. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Il dit rien. Pénible, monsieur. Alors, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Store LP. Oui, d'accord. Ok, j'aimerais bien juste que ça avance un peu. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit si on se remet là? Perdu. Derrière le lit. Voilà. Donc là, ça donne quoi? Ça donne toujours rien. C'est un peu problématique tout ça. C'est pas top top quand même, hein? Bon, écoutez, on se penchera plus sur Blood Magic une fois que j'aurai compris pourquoi ça marche pas. En attendant, bah, on va mettre fin à l'épisode, hein, gentiment. On aura vu quand même quelques trucs, mine de rien. Et bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bah, je vous dis à bientôt YouTube. Allez, ciao!